Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。俄罗斯总统普京5月25号在莫斯科表示，俄罗斯当前经济状况好于一些专家的预测，到年底时通货膨胀率预计不超过15%。普京当天出席俄联邦国务委员会有关民生保障问题的专题会议时表示，俄罗斯经济状况好于预期，失业率没有上升，甚至有所下降。普京指出，自2022年初以来，俄罗斯通胀攀升，但这并不意味着所有困难都与俄在乌克兰的特别军事行动有关。因为在北美、欧洲同样存在严重的通胀，部分国家通胀水平甚至超过了俄罗斯。Le 25 mai, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a accusé l'OTAN de ne strictement rien faire contre l'invasion de son pays lancée par la Russie, saluant en revanche les décisions révolutionnaires de l'Union européenne. Nous voyons l'OTAN comme une alliance, comme une institution mise à l'écart et ne faisant strictement rien, a-t-il déclaré lors du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. Kiev a remercié la France d'accueillir des blessés de guerre ukrainiens au sein de ses hôpitaux et notamment au sein des hôpitaux des armées, selon un communiqué publié mercredi soir par le ministère français des armées. Lors d'un échange téléphonique avec son nouvel homologue français, Sébastien Lecornu, le ministre ukrainien de la Défense a remercié la France pour les soins qu'elle offre à des blessés de guerre ukrainiens. 2 premiers militaires ukrainiens ont été accueillis à l'hôpital militaire de Percy, en région parisienne, a précisé à l'AFP le cabinet du ministre français. Le ministre ukrainien a rappelé les besoins importants des forces armées ukrainiennes pour maintenir leur effort face aux offensives russes, alors que le conflit pourrait durer, a ajouté le communiqué. L'armée ukrainienne a publié de premières images de la douzaine d'obusiers César donnés par la France et désormais actifs contre l'armée russe, sans précision quant à l'endroit où ils sont mobilisés. Une douzaine d'autres obusiers doivent être fournis à Kiev par les Pays-Bas et l'Allemagne. 当地时间5月25号，乌克兰外长库列巴在出席达沃斯世界经济论坛时称，俄乌冲突或导致数年的粮食危机。此外，乌方再次呼吁西方国家向其提供军事援助。据美国消费者新闻与商业频道5月25号报道，库列巴警告称，俄乌冲突持续或导致全球出现数年的粮食危机。乌方称，俄罗斯封锁了乌克兰几乎所有的港口，目前有超过2000万吨的待出口粮食无法从乌克兰运出。俄罗斯副外长鲁坚科同时表示，俄罗斯愿意有条件开放海上人道主义通道，以便乌克兰粮食外运。俄方正与联合国就此接触。数据显示，乌克兰和俄罗斯出口了全球1/3的小麦和大麦，以及1半的葵花籽油。此外，俄罗斯是化肥的主要供应国。En Europe occidentale, des voix s'élèvent de plus en plus fort pour appeler à la fin de la guerre en Ukraine. Dernière initiative en date, un plan de paix est présenté par l'Italie qu'un diplomate ukrainien qualifie de pâle copie des accords de Minsk. De Rome à Berlin, en passant par Paris, l'objectif est désormais de créer les conditions d'un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations entre Moscou et Kiev. Pourtant, sur le terrain, la guerre semble au contraire partie pour durer. Côté russe, d'abord, selon le Figaro, en décembre 1994, quand ils avaient déclenché la première invasion de Tchétchénie, les responsables russes pensaient pouvoir mater la rébellion en 48 heures avec un bataillon de parachutistes. Ils ont mis plusieurs années et 2 guerres pour en venir à bout. L'attaque lancée le 24 février devait aussi décapiter le gouvernement de Kiev en quelques jours. 3 mois plus tard, la capitale est toujours aux mains des Ukrainiens qui en ont chassé les Russes. Et dans le Donbass, les combats s'éternisent. 乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克25号在其社交媒体账号上发文称，领土和主权是乌克兰的红线，乌克兰不会对此进行交易。波多利亚克表示，任何冲突都会在谈判桌上结束，这次也不例外。但是，只有当各方准备好达成协议时，谈判才有可能。为此，俄罗斯需要开始冷静地评估局势。乌克兰外长库列巴25号表示，乌克兰对恢复与俄罗斯的外交谈判不带任何先决条件。Le président russe Vladimir Poutine a tenté de rassurer mercredi
sur l'inflation galopante dans le pays, tout en annonçant une hausse des retraites et des minima sociaux pour amortir la baisse de revenus des Russes. Je propose d'augmenter de 10% le montant des pensions pour les retraités qui ne travaillent pas à partir du 1er juin de cette année, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le Conseil d'État. L'occupant du Kremlin a déclaré qu'avec une indexation effectuée depuis le début de l'année, l'augmentation des pensions était plus élevée que le niveau de l'inflation. Cette dernière a atteint en avril 17,8% annuel, un record en 20 ans. Le président a aussi assuré que selon les experts, la croissance de l'inflation va ralentir d'ici à la fin de 2022 et ne dépassera pas 15%. Il a également promis l'augmentation des minima sociaux à partir de juin. Le salaire minimum augmentera de 10% à 15,279 roubles, soit 240 € au taux actuel. Et les allocations familiales, notamment pour les femmes de militaires, seront relevées. La secrétaire générale de l'Organisation mondiale de commerce a appelé mercredi à limiter les restrictions aux exportations de nourriture à l'heure où la guerre en Ukraine accentue la flambée des prix et les craintes pour la sécurité alimentaire mondiale. Nous avons 22 pays maintenant avec 41 restrictions ou interdictions d'exportation de nourriture, a-t-elle détaillé. L'un des derniers pays à avoir pris ce type de mesure est l'Inde, qui vient d'annoncer un plafonnement de ses exportations de sucre à partir du 1er juin, après déjà une interdiction de celle de blé. Limitons ça parce que nous ne voulons pas que cela s'exacerbe et conduise à des hausses de prix, a-t-elle dit, rappelant aussi que les règles de l'OMC autorisaient ce type de mesures pour des raisons de sécurité, mais à condition qu'elles soient temporaires, transparentes et proportionnée. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。